les amis, moi c'est GG. Et moi c'est Jojo. Et on est devant l'élevage de faisans à la Bouffière en Vendée. Et ici c'est rempli de beaux faisans qu'on va pouvoir tirer au fusil. Et oui, pourquoi? Parce qu'on les a déjà un peu tous tués, donc il faut en rajouter. Donc on les élève ici dans des... Dès comme ils sont heureux, ils ont beaucoup d'espace. Et bientôt, dans 1 ou 2 semaines, on va pouvoir les faire sortir et pouvoir leur tirer dessus. Vas-y, c'est bon, c'est bon. J'ai plus de mal. On élève 14 millions de faisans chaque année. Ça en fait des animaux à canarder, hein. Ils vont pas se réguler tout seuls, hein. Oh, on a trouvé des faisans qui sont morts ici sur l'élevage. Franchement, c'est triste. On va pas pouvoir leur tirer dessus à ceux-là. Eh ben ça. Eh ben là, on l'a eu. Je voyais pas le début de la chaîne. Je voyais vraiment la bête déjà à moitié découpée. Du coup, pour moi, même l'animal, si on le voyait encore à moitié, c'était quelque chose, c'était pas quelqu'un. Je voyais la viande comme je voyais les légumes, pour moi c'était un ingrédient. J'avais pas ce rapport-là avec l'animal, j'avais pas fait les connexions à ce moment-là. Les véganes qui étaient véganes de leur côté, ça me dérangeait pas, je trouvais ça bien. Dès qu'on voulait m'imposer le véganisme, j'avais ce rejet, j'étais dans le déni. Je savais que les véganes avaient raison, mais vu que leur vérité me dérangeait, je fermais les yeux sur les choses qui étaient évidentes, parce que je savais que si je faisais face à tout ça, j'allais devoir faire des changements dans ma vie, et j'avais pas envie de changement. J'avais envie de rester dans mon confort, dans ma vie habituelle, j'avais pas envie de changer mes habitudes. J'ai découvert des vidéos d'L214, les vidéos d'abattoir. Quand j'ai vu ce qu'il fallait faire pour produire de la viande, je me suis dit, si c'est ça qu'il faut faire, bah, je mange plus de viande. Le gros déclic, ça a été le documentaire Earthling. Et là, ça a été une claque monumentale. À ce moment-là, du coup, j'ai identifié le spécisme comme une injustice. Il est tellement implanté que personne ne le voit, il est invisible. Dès les 10 premières minutes du documentaire Earthling, je savais déjà que j'allais devenir vegan, je savais déjà que j'étais devenu antispéciste. Mais le fait d'avoir fait partie du système oppressif et d'être complètement impliqué par mon métier, par le fait de travailler en boucherie, ça m'a fait prendre conscience beaucoup plus rapidement. Il y a eu un moment où je militais et le lendemain je continuais de travailler en boucherie. C'était difficile à gérer. C'était un conflit intérieur qu'il fallait régler au plus vite, mais pour des raisons financières, ça a duré plusieurs mois. Je me rappelle, j'étais à mon poste, je reçois une notification sur mon téléphone. Il y a par exemple un blocage d'abattoir en même temps que je travaille. Et puis moi, je me vois dans mon labo, je vois les militants qui sont sur place, et moi je me dis que ma place, elle n'est pas ici, il faut que je parte au plus vite. Je continue de participer à la chose que je dénonçais. Peut-être que cette comparaison va être un peu extrême, mais quand je me voyais dans mon laboratoire, je m'imaginais comme un nazi dans son laboratoire. Je me voyais comme quelqu'un qui faisait le mal, qui avait identifié le mal, mais qui était bloqué dans ce système encore. L'antispécisme, c'est la continuité des autres mouvements sociaux, l'antiracisme, l'antisexisme, c'est arrêter de détruire ceux qui nous sont différents. Alors l'abolition, elle aura bien lieu, c'est une suite logique, c'est juste notre manière de militer qui fera avancer les choses plus rapidement ou non. L'humain a toujours évolué en élargissant sa sphère de considération morale, et après la lutte qui fait de la couleur de peau un critère de discrimination, du sexe un critère de discrimination, la prochaine étape de la progression morale de l'humanité, c'est de ne plus faire de l'espèce un critère de discrimination. Du coup, je suis optimiste, ça va peut-être être long, mais c'est inévitable. J'ai décidé de mettre mon témoignage au service de la cause parce qu'il y a tellement peu d'avancées, ça peut être parfois dur psychologiquement de voir toutes ces injustices envers les animaux. Le fait de partager mon discours, ça peut être porteur d'espoir. Si on voit que même des employés de boucherie se mettent à devenir véganes et militants abolitionnistes qui luttent pour l'abolition de l'exploitation animale, ça peut faire du bien aux gens et puis ça peut les remotiver pendant des période un petit peu difficile.
Top spécisme. L'animal est une personne, c'est un individu comme vous et moi. Il est sentient, il est conscient. Il est différent, mais il ressent des émotions et il a une vie à vivre. Aucun animal n'a envie de mourir et nous devons arrêter de les exploiter. Donc, libérons-les. Oh,